Alors, Luc chapitre 19, la deuxième partie du verset 29, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Tu peux dire à ton voisin « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'est toujours intéressant de voir un peu partout dans les évangiles quand le Seigneur Jésus-Christ opérait des miracles, quand le Seigneur se manifestait, quand Jésus faisait quelque chose qui dépassait la normalité. Il y avait toujours 1 ou 2 petits pharisiens mécontents qui étaient en train de parler et essayer d'empêcher Jésus de pouvoir exercer son ministère, essayer d'empêcher les gens de recevoir leurs miracles ou de garder, de conserver leurs miracles, alors que Dieu puisse nous libérer des quelques pharisiens peut-être qui sont au milieu de nous. Qu'ils puissent changer au nom de Jésus-Christ, se convertir réellement et devenir des instruments entre les mains du Seigneur comme Nicodème. Amen. Il n'y a personne qui est visé, je ne pense à personne. Mais c'est étonnant de voir combien l'ennemi s'acharne pour empêcher les gens d'entrer dans leur destinée, pour empêcher les gens d'entrer dans le tout accompli, dans la volonté parfaite de Dieu, dans ce que Dieu a prévu de toute éternité. Il essaie, et il a même essayé avec le Seigneur Jésus lui-même dans le désert. Quelle audace, quelle folie, quelle persévérance également, à tenter encore et encore de décourager, d'embêter les gens, d'essayer de saper la foi des gens, d'essayer de droite et de gauche, sachant qu'il a peu de temps. Il met toutes ses forces et toutes les capacités, les quelques capacités qu'il lui reste, de pouvoir empêcher les gens d'entrer vraiment dans le 100% de Dieu. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses entrer pleinement dans le 100% de Dieu. Je ne sais pas combien tu vis avec Dieu. Peut-être certains d'entre nous, ils sont à 5%, peut-être d'autres à 20 ou à 50 ou à 70, mais nous ne voulons pas moins que le 100%. Il y a ces petites voix, la petite voix des pharisiens qui est là pour t'empêcher de pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas sous quelle forme ça prend, quelle forme prend cette voix. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quelle est la voix que tu entends, quelles sont les paroles de découragement que tu peux avoir dans ta tête depuis peu de temps ou depuis longtemps, mais Dieu veut enlever ces voix religieuses, condamnatrices, pour te permettre d'entrer pleinement dans le 100% qu'il a prévu pour toi. Je crois qu'il y a une saison qui se lève pour cette Église, où de manière surnaturelle, Dieu va libérer des grâces particulières, et certains, vous allez vous retrouver exactement dans ce que le Seigneur vous avait montré. Ça va se passer de manière surnaturelle. Ça va se passer pour certains de manière vraiment soudaine. Et vous allez être comme des gens qui ont fait un rêve. Sauf que ce ne sera pas un rêve. Ce sera devenu réalité. Je crois qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes de foi qui vont se lever dans leur appel et qui vont croire ce que Dieu est en train de dire. À travers ma bouche et à travers la bouche de ceux qui vont proclamer ces paroles dans les temps à venir, il y a toujours un reste.
Je prie pour une église passionnée de Dieu. Je sais qu'il y a parmi vous des hommes et des femmes qui soupirent après Dieu. Des hommes et des femmes qui ne sont pas satisfaits. Des hommes et des femmes qui en veulent plus. Des gens qui savent qu'ils ne sont pas encore dans le 100%. On n'est pas encore dans le 100%. Et pas des gens qui vont aller avec les pharisiens pour parler de pourquoi on n'est pas encore dans le 100% et de critiquer pourquoi on n'est pas dans le 100%, mais des gens qui vont se positionner comme Josué et Caleb avec un esprit différent et pouvoir, avec cet esprit différent, recevoir tout ce que Dieu a prévu pour eux et entrer pleinement dans ce que Dieu avait voulu. Est-ce qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont foi? Est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont passionnés de Dieu? Est-ce qu'il y a des jeunes là qui soupirent après Dieu? Vous soupirez après le Seigneur, ils sont par là les jeunes, hein? Il n'y en a pas ailleurs, des jeunes? Ils sont partout? Vous n'êtes pas jeunes, vous? Qu'on puisse avoir des jeunes qui soupirent après Dieu. Tu es là tout seul à la maison et tu cherches Dieu. Tu vas dans ton lieu secret et tu cries, tu pries, tu transpires, tu dis tout ce que tu peux dire. Tu cherches Dieu, tu cries pour voir la gloire de Dieu. Et même si tu ressens rien, tu continues de le faire et je t'assure, la présence et la gloire de Dieu viendra. Mais pas seulement des jeunes, parce que je crois qu'on peut être en feu jusqu'à la fin. J'ai déjà parlé de cet ami Charles Talingano, qui est en feu, tombé dans la marmite étant petit, rempli d'onction jusqu'à aujourd'hui. Cette même onction, cette même grâce, on peut l'avoir, je crois, jusqu'à avoir des cheveux blancs, et peut-être pour certains, malheureusement, plus de cheveux. Être rempli de passion et d'amour pour Dieu. Être rempli de désir de voir la gloire du Seigneur. Jésus dit, allez chercher cet ânon. Pauvre petit ânon, méprisé, attaché, personne ne l'utilise. Il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il voit, c'est les autres ânes, les autres ânons être utilisés. Il voit certains ânes mâles passer devant lui, remplis de fierté, transportant des lourdes charges, transportant tel personnage important. Mais lui, la Bible dit qu'il est attaché. Attaché. Il y a un temps, pour être un enfant, il y a un temps pour être sur le côté. Il y a un temps où on n'est pas capable de pouvoir être utilisé par Dieu. Ce dont on a besoin, c'est vraiment que Dieu puisse utiliser les autres pour notre propre vie. Mais il y a un temps où le Seigneur dit maintenant, déliez-le et laissez-le aller. Christ, c'est la liberté. Quand tu rencontres Christ, quand tu croises Christ, quand tu vois Christ face à face, quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est pour la liberté. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus dit, si on vous dit, s'il y a une petite voix qui dit, pourquoi le détachez-vous? Dites, le Maître en a besoin. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les voix qui se sont levées dans ta vie, qui se lèvent dans ta vie, toutes ces pensées obscures et ténébreuses, toutes ces pensées mensongères qui veulent t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie, puissent se taire, puissent s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Parfois, on veut se lever dans l'esprit, on sent qu'il y a quelque chose, mais il y a une voix d'accusation, il y a une voix de condamnation, il y a une voix de culpabilité, il y a une voix d'infériorité, un esprit d'infériorité qui te dit que ça, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Et comme cet ânon qui était attaché, tu sens qu'il y a pourtant quelque chose de plus grand, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Tu n'arrives pas à le toucher. Parfois, c'est comme un rêve que tu fais. Jusqu'à aujourd'hui, tu as encore l'impression, cette impression désagréable de ne pas être dans le 100%, d'être quelque part lié, bloqué, incapable de pouvoir pleinement
faire ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Je crois qu'un temps nouveau arrive au nom de Jésus-Christ, où il va te libérer. Quand cet anon était là sur le chemin, on a mis sur lui des vêtements et Jésus est monté sur lui. Et l'anon a commencé à avancer, à marcher, et il a vu que devant lui, on jetait des branches de palmier devant sa route. Et les gens, hommes, femmes, enfants même, toute la foule était saisie de joie et criait en déclarant « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur ». Sans le savoir, ils ont béni l'anon. Que tu puisses être un moyen de transport pour la gloire de Christ. Que tu puisses devenir un moyen de transport pour la puissance de Dieu. Quand le Seigneur veut opérer des choses sur la terre, il passe par ses enfants. Il passe par des hommes. Quand Dieu veut guérir un malade, il passe par des mains humaines. Il passe par une voix humaine pour proclamer la libération. Quand Dieu veut chasser un démon de la vie de quelqu'un, la plupart du temps, il passe par quelqu'un qui va libérer ce captif. Quand Dieu veut faire quelque chose de bon sur la terre, la majorité du temps, il va passer par son Église. C'est pourquoi lorsque l'Église sera enlevée, ce sera chaos, destruction, terrible. Ce sera terrible. Ce sera la catastrophe, mais aussi bien que l'Église est là, la lumière est là. Quand l'Église ne sera plus, il n'y aura plus de lumière. Et tant que l'Église est là, il y a encore un espoir. Dieu suscite des hommes et des femmes. Il choisit des hommes et des femmes dans toutes les générations pour pouvoir accomplir ses plans. Tout comme il a choisi cet anon réservé pour ce jour particulier, où aucun homme ne s'était jamais assis sur lui. Il t'a choisi et il t'a mis à part et il te prépare pour quelque chose de plus. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Tu n'es pas né seulement pour ce que tu es en train de faire. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il fait à travers nous, mais nous devons croire qu'il y a encore davantage. Je crois qu'il y a encore davantage. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu a fait à travers moi. Je me dis, c'est si peu ce que le Seigneur a fait. Reconnaissant pour ce qu'il a fait, mais en regardant l'immensité de la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu, les possibilités infinies de Dieu, les grâces que Dieu veut manifester à travers son Église, je me dis, waouh, il y a tellement à faire encore. Il y a tellement à vivre encore. On n'a pas encore vu, on n'a pas encore connu comme on peut connaître. Et on n'a pas encore vu tout ce que Dieu peut faire à travers un homme, une femme, comme quelqu'un a dit, qui lui est entièrement consacré. Il n'y a pas de secret sans la consécration. Il ne sera pas possible de vivre la gloire de Dieu de manière générale, de manière continue. Il nous faut nous consacrer. Il te faut te consacrer à Dieu. C'est quand le vase est déposé sur l'autel, c'est lorsque nous sommes déposés sur l'autel que Dieu nous remplit d'huile. Il faut qu'on soit rempli d'huile. Et grâce à Dieu, des hommes et des femmes se remplissent d'huile pour nous donner cette huile. Ça va pendant un temps, mais au bout d'un moment, il faudra pour nous-mêmes nous consacrer, parce que lorsque le réveil sera terminé peut-être, tu auras besoin pour toi-même de cette huile que les autres te donnaient. Je crois que nous allons vivre le réveil. Je crois que la gloire du Seigneur Jésus-Christ va se manifester au milieu de nous. Je crois pour une multitude d'hommes et de femmes touchés par la grâce de Dieu, sauvés par la puissance de Dieu. Je crois pour des hommes et des femmes qui sont dans la captivité, qui sont sous le joug satanique dans cette région, qui vont voir la puissance du Seigneur dans leur maison sans comprendre pourquoi. Des hommes et des femmes à qui même peut-être on n'a même pas parlé de Jésus, mais dans leur maison, dans leur condo, là où ils seront touchés par la puissance de Dieu. Certains trembleront sous l'onction et la puissance de Dieu parce que quelqu'un aura prié quelque part. Que tu puisses prier là où tu es au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton âge, te consacrer à Dieu. Dieu a toujours utilisé la prière pour manifester sa puissance. Et plus que jamais, depuis qu'il a envoyé le Saint-Esprit, nous pouvons prier avec l'aide du Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit, et que nous puissions tous, hommes, femmes, jeunes, être sous cette influence et cette impulsion de l'Esprit pour qu'il puisse prier à travers nous.
et diffuser sa gloire dans notre région et dans les nations. Dieu dit, Jésus dit, le Seigneur en a besoin. La réalité, c'est que le Seigneur a fait le choix d'avoir besoin de toi. Avait-il vraiment besoin de Moïse? Avait-il vraiment besoin d'Abraham? Avait-il vraiment besoin de Salomon pour construire le temple? Avait-il réellement besoin de Saul de Tarse? Il aurait pu le faire lui-même, mais il a choisi que sa puissance et que sa gloire soient portées dans des vases de terre, pour que l'insignifiant que nous sommes puisse porter quelque chose d'immense, de pesant, d'extraordinaire qui nous dépasse, afin que la gloire soit rendue à Dieu. Une telle gloire que ça ne peut être que Dieu. Quand la gloire n'est pas assez forte, on peut imaginer que ça vient de l'homme. Mais quand la gloire devient réelle, quand les miracles deviennent si évidents, si étonnants, la gloire est rendue à Dieu. Je prie pour de tels miracles au milieu de nous. Est-ce que nous croyons encore? Ou avons-nous été si découragés par l'ennemi qu'on ne croit plus vraiment? Avons-nous écouté tellement cette petite voix religieuse pour imaginer que finalement c'est peut-être pas pour nous, que c'est pour des temps spéciaux, que c'est pour des temps particuliers? Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit jusque dans la vie éternelle. Il a dit, ceux qui croient en moi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Le Seigneur en a besoin. Alors si ces voix disent, pourquoi on va te détacher? Le Seigneur dit un mot, une parole, et te voilà délié, te voilà libéré par sa grâce. Le Seigneur avait appelé Moïse et Moïse a été appelé par le Seigneur. Moïse devait faire entrer le peuple dans le pays promis. Et un voyage qui devait prendre moins d'un mois a pris 40 ans parce que le peuple était rebelle à Dieu. Tous ceux qui sont entrés dans le désert sont morts dans le désert. Et tous ceux qui sont nés dans le désert ont été, avec Josué, à la mort de Moïse, appelés à entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un temps de désert dans le monde, dans la francophonie. C'est devenu parfois si désertique qu'on joue à l'église, on joue à l'onction, on joue au miracle, on crée, on fabrique, on ajoute à ce qui est, à la parole suffisante à elle-même. On fait toutes sortes de choses, on gesticule, on communique. Mais quand la gloire du Seigneur vient, tout change. Je crois pour un temps où la gloire de Jésus-Christ va balayer tout ce qui a été créé par l'homme, fabriqué par l'homme. Une gloire supérieure qui va tous nous bouleverser. Ce que l'Esprit de Dieu a mis dans nos cœurs, ce que l'Esprit de Dieu a mis dans nos pensées, où nous savons qu'il y a plus, je crois qu'on va y entrer. Je crois que Dieu veut nous y faire entrer. Je crois que Dieu veut le faire et le Seigneur appelle Josué et il lui dit les mêmes paroles qu'il avait dit à Moïse et au peuple. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il l'appelle à aller et à entrer dans le pays promis. Mais quand on est dans le désert et qu'on est resté si longtemps dans le désert, nous ne sommes pas nés dans le réveil spirituel. Nous sommes nés dans une forme de désert. Au point où le monde se moque de l'Église. Parce que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire. À l'époque du réveil, de la Pentecôte,
la crainte de Dieu s'emparait de tout le peuple. Tout le peuple avait une crainte de ceux qui marchaient avec Dieu, tellement la grâce de Dieu reposait sur eux. Il y avait une telle crainte de Dieu et du peuple de Dieu, parce qu'ils savaient et ils avaient entendu que si l'on touchait à l'un des enfants de Dieu, ça pouvait être vraiment dangereux. Ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, ce qui est arrivé à Élimas le magicien, la délivrance qu'a vécue cette sorcière qui suivait l'apôtre Paul, les miracles extraordinaires qui se manifestaient juste au passage de Pierre, à l'ombre de Pierre, la gloire, l'onction, la puissance de Dieu qui était manifestée dans la vie de Paul au point où on appliquait simplement des mouchoirs sur lui, des tissus sur lui, et qu'avec ce simple tissu qu'on amenait à la maison, dans la vie de quelqu'un qui était autiste, quelqu'un qui était paralysé, quelqu'un qui était fou, quelqu'un qui était malade, cette personne était guérie, juste en contact avec ce tissu. Dieu a-t-il changé? Sommes-nous satisfaits? En avons-nous assez de venir chaque dimanche matin ici à Plénitude et de rester les mêmes? Nous voulons plus. Je suis insatisfait si il y a une réunion où quelqu'un n'est pas gagné à Christ. Insatisfait si Dieu ne se glorifie pas. Insatisfait si quelqu'un n'est pas relevé. Insatisfait si quelqu'un n'est pas édifié. Insatisfait si quelqu'un n'aime pas davantage Jésus. Après une réunion où il est censé être, le Seigneur est présent au milieu de nous. Et ce que Dieu veut trouver au milieu de nous, c'est davantage de foi. C'est davantage de soif. C'est davantage d'expectative. Je vous assure, si nous sommes tous dans l'expectative et si notre expectative, notre attente de Dieu et notre soif grandit, Dieu va faire des choses prodigieuses. Dieu va faire des choses étonnantes. Dieu va libérer vraiment sa grâce parce qu'on l'aura attendu. Devant l'aveugle, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Ce n'est pas parce qu'on s'assoit ici que ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. On peut venir de la même manière au cinéma et s'asseoir pour voir quelque chose et passer un bon moment. Être étonné par les choses qu'on nous montre. Peut-être même en ressortir avec des pensées, des leçons pour notre vie. Mais on a assez des leçons pour notre vie. On veut vivre Jésus. On veut manger Jésus, on veut voir Jésus, on veut rencontrer Jésus-Christ, on veut être touché par Jésus et on veut être rempli de Jésus. Et il faut que Jésus-Christ se manifeste au milieu de nous. Il faut qu'il remplisse des hommes et des femmes au milieu de nous à un tel point où ce sera comme Étienne, ce sera comme Philippe, à qui l'Esprit parle, à qui l'ange de Dieu parle, et le voilà envoyé pour amener un homme à la conversion. Il n'a rien fait que de suivre la voie qui lui avait été donnée. Un Pierre qui se retrouve sur le toit, il a faim, et alors qu'on lui prépare à manger, il voit une vision, et cette vision change tout. Il faut qu'il y ait encore de telles visions, il faut qu'il y ait encore de tels miracles, il faut qu'il y ait encore de telles grâces qui arrivent au milieu de nous. Mais qu'attendons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce que vous êtes allé voir un roi? Mais les rois sont dans des palais. Non, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Jean-Baptiste est arrivé dans le désert et il savait dans son cœur que le Messie était arrivé. Il savait que le Messie était là. Et il savait que son but était de préparer son chemin. Il y a des hommes, des femmes, des frères et des sœurs au milieu de nous. Vous savez quelque chose.
Il y a quelque chose que vous savez. Il y a quelque chose que vous gardez. Il y a quelque chose que Dieu vous a dit. Et ce n'est pas encore ce que nous vivons. Et ce n'est pas encore ce que tu vis. Mais ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu vas le voir. Ce n'est pas un mirage. Même si ça fait 20 ans que tu es au Seigneur Jésus-Christ, il veut le faire. Et il va le faire si tu es dans la foi. Si nous sommes dans l'expectative, si nous nous attendons pour quelques gouttes d'eau, il remplira ce petit verre. Si notre verre est semblable à ceci, il remplira à la mesure de notre attente. Mais si, comme cette femme, on prend des vases, encore, il les remplira. Si une église pense que Dieu ne peut faire que ceci, il ne fera que cela. Mais si une église est insatisfaite de cela et que cette église pense qu'elle peut faire cela, Dieu remplira ce vase. Mais si une église pense que ce vase, Dieu peut faire encore plus, et Dieu peut vraiment remplir de son esprit tous ses serviteurs et toutes ses servantes, c'est ce que cette église va vivre. Qu'attendons-nous, frères et sœurs? Que voulons-nous? Il dit à cet aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il y a des aveugles qui veulent rester aveugles. Il y a des gens qui sont très bien comme ça, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ne veulent pas être dérangés par Dieu. Seigneur, dérange-nous. Seigneur, viens changer nos programmes, viens changer nos habitudes, viens changer ce qu'on a préparé, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait, en imaginant que ça allait être suffisant. Que nos yeux soient portés vers le Seigneur. On pourra mettre en place tout ce qu'on veut dans cette église. Mais s'il n'y a pas la soif, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'expectative, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la consécration, on sera bien malheureux de ne pas avoir vécu. Et de mourir comme ça. Que personne de nous, que personne au milieu de nous ne meure en étant passé à côté de ce que Dieu voulait faire. Mais que ce que le Seigneur t'a montré quand tu es né de nouveau, quand tu t'es converti, quand tu as été sauvé et qu'il a parlé à ton cœur. Le diable est venu, la tempête est venue, la pluie est tombée. Où est ta soif? Où est ta faim? Où est ton zèle pour Dieu? Où est ton assurance? Où est passé ton premier amour? Dieu ne veut pas nous condamner, Dieu ne veut pas nous culpabiliser. Dieu veut nous remplir à nouveau de soif. Dieu veut nous remplir de zèle à un point tel où on est comme une flamme de feu et plus rien ne peut nous arrêter. Dieu veut remplir de son esprit, il veut te remplir à un tel point où tu seras transformé, plus la même personne, il est capable de le faire. Il ne s'agit pas de là où tu es né, il ne s'agit pas de ton sexe, homme ou femme, il ne s'agit pas de l'âge que tu as, il s'agit de ton cœur, il s'agit de la soif, il s'agit de la faim que tu as. Dieu ne choisit pas certaines personnes et en laisse d'autres sur le côté. Il nous a tous choisis, il nous a tous sélectionnés, mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il nous a appelés à porter sa gloire. Nous voulons porter sa gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu, comme l'aveugle dire, Seigneur, que je recouvre la vue. Depuis combien de temps tu n'as pas prié que Dieu sauve une âme à travers toi? Depuis combien de temps tu n'as pas prié, soupiré après Dieu? Depuis combien de temps tu n'as pas arrêté tout ce que tu faisais? Depuis combien de temps tu n'as pas raté un repas juste pour être dans la présence de Dieu et crier à Dieu qu'il fasse cette chose qu'il a dit dans sa parole, cette chose qu'il t'a montré dans un rêve, cette chose qu'il a déposée dans ton cœur? C'est pas le diable qui dépose cette chose dans ton cœur, c'est Dieu qui dépose cette chose dans ton cœur. Aussi longtemps qu'on ne priera pas pour ce que Dieu met dans nos cœurs, il ne pourra pas le faire. Parce qu'étonnamment, il a choisi de se limiter par le corps de l'Église. Nous sommes devenus la voix du Seigneur. Nous sommes devenus les mains du Seigneur. Nous sommes devenus les pieds du Seigneur. Il l'a voulu ainsi. Portant la gloire de Dieu dans des vases de terre. Dieu veut le faire. Jésus va prier pour un homme aveugle. Il va appliquer de la salive sur ses yeux. Et Jésus va lui dire, que vois-tu? Il dit, je vois des
hommes comme des arbres. Et ils marchent. On ne veut plus voir les hommes comme des arbres. On ne veut plus voir d'une manière confuse. On ne veut plus vivre dans le flou. Plusieurs couples parmi nous, vous vivez juste pour vous-même. Vous priez que Dieu vous bénisse et Dieu vous bénit. Vous avez votre maison, vous avez votre voiture. Vous partez au soleil, en hiver. Vous allez répéter ça année après année et mourir. Ce mariage que tu veux, tu vas te marier et après, et alors? Pour qui tu vis? Qu'attends-tu? Que veux-tu? Alors, comme le dit la parole, c'est nous qui choisissons quel genre de vase on veut être. On veut être un vase d'honneur ou on veut être un vase utilisé pour les choses de moindre importance? Dieu bénit son peuple. Mais si nos regards et nos yeux sont sur ce que Dieu veut nous donner, peut nous donner, les choses de cette terre et les choses de cette vie, imaginez l'aveugle dire à Jésus, alors que Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle dit, « Rends-moi riche, s'il te plaît. Donne-moi une grande maison. Donne-moi une femme, Seigneur. » Donne-moi de longs jours. Donne-moi des vacances au soleil. Donne-moi des gens qui m'aident. Donne-moi une cuisinière. Donne-moi des bons repas. Tu ne vois pas que tu es aveugle? Mon frère, ma soeur, on est libre. Dans le Seigneur, on est libre. On peut se contenter de ce qu'on a. Ou on peut être insatisfait. C'est moins confortable d'être insatisfait. Parce qu'on a conscience de ce qu'on vit. On ne se cache plus. Mais l'insatisfaction sans la foi amène à la dépression et à la tristesse. Cependant, l'insatisfaction avec la foi amène au zèle, à la ténacité, à la persévérance, à la prière, à la louange, à la croix. Si nous aimons le Seigneur, on va se consacrer. Si nous aimons le Seigneur, ce péché n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous aimons le Seigneur, nous n'allons plus faire ces choses qui lui déplaisent. Si quelqu'un aime Jésus, il garde ses commandements. Tu dis aimer Jésus, mais si tu l'aimes vraiment, tu vas garder ses commandements. Tu vas lui obéir. Ce ne sera pas difficile pour toi de ne plus faire ceci ou cela parce que tu l'aimes. C'est quand nous ne l'aimons pas assez que c'est difficile. Quand nous aimons, nous sommes capables de faire de grands exploits. Quand nous aimons, nous sommes capables de nous dépasser. Quand nous aimons, nous ne nous reconnaissons plus. Est-ce que tu aimes Jésus à ce point? Au point de lui obéir, de garder ses commandements? Il y a des choses que tu sais en toi-même, mais tu ne les fais pas. Plusieurs personnes, vous savez en vous-même ce que Dieu veut, mais vous avez éteint la voix de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vous a parlé et vous savez que, mais vous pensez que, et vous faites selon ce que vous avez pensé. Mais Dieu veut pourtant vous amener plus loin et ne plus voir les hommes comme des arbres et votre vie comme une vie simplement où tu vis, métro, boulot, dodo. Il y a tellement plus que ça. Dieu veut te remplir à un tel point. Dieu veut faire de toi un instrument de choix. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Josué aurait pu penser que ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. Seigneur,
Mais il s'est fortifié. Et il s'est dit, même si j'ai vu toute cette foule mourir dans le désert, Dieu m'a parlé. On va entrer. Ils sont entrés dans le pays promis. Et avant d'entrer dans le pays promis, ils ont dû traverser le Jourdain. Et quand ils se sont retrouvés devant le Jourdain, et que les sacrificateurs qui portaient l'arche de Dieu ont posé leurs pieds sur l'eau, au moment même, la même chose qui était arrivée du temps de Moïse, la mer, le Jourdain s'est ouvert en deux et ils ont traversé cette eau avec un peuple nouveau, avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle attente, avec une nouvelle soif, avec un nouveau caractère, avec un nouvel amour pour Dieu, avec une nouvelle fraîcheur. Et quand leur dernier pas a quitté cette rive, ce Jourdain, l'eau est revenue. Et quand ils ont ce jour-là mangé la Pâque, célébrant le Seigneur, commençant à manger ce fameux lait, ce fameux miel, ces choses qui avaient été prophétisées, la manne qui avait duré pendant 40 ans s'est arrêtée. Nous voulons remercier au Seigneur pour la manne. Nous voulons dire merci à Dieu pour le gâteau qui a le goût du miel. Mais c'est une autre chose que d'avoir un gâteau, de manger un gâteau qui a le goût du miel et de manger du miel de la ruche. Je crois qu'on va manger du miel de la ruche. Je crois qu'il est vraiment temps d'entrer dans le pays promis et de voir tout ce que le Seigneur nous a dit arriver. À un moment, Pierre était en prison et l'Église priait pour sa délivrance. Et il va voir les chaînes tomber, la cellule s'ouvrir, un ange l'accompagnait. Il est écrit, Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, Dieu va tellement faire de belles choses qu'on va croire avoir une vision. Dieu va tellement se glorifier, non seulement dans certaines réunions au milieu de nous, mais dans certaines maisons, dans certains endroits, dans certaines vies, qu'on va devoir se pincer et se dire, mais est-ce que c'est une vision ? Est-ce que c'est vrai ? Et sur notre lit le soir, commencer à penser et repenser à ce que Dieu a fait et commencer à rire et à pleurer en voyant ce que Dieu a fait. De tels moments arrivent, une telle saison arrive au milieu de nous où on va se réjouir parce que ce que Dieu a déposé dans nos cœurs va arriver. La libération aura lieu, la fin de la captivité, la fin de la manne. Merci à Dieu pour la manne, c'était un miracle quotidien, mais Dieu ne voulait pas la manne. Il voulait autre chose pour le peuple. Le plan de Dieu pour tout ce peuple, ce ramassis de gens, comme il est écrit, c'était qu'ils entrent dans le pays promis, pas qu'ils meurent dans le désert. Je prie qu'on ne meure pas dans le désert, là en 2025, mais qu'on puisse entrer dans le pays promis, tout ce que Dieu a écrit à l'avance, qu'on puisse le voir, qu'on puisse y entrer, qu'on puisse le vivre, qu'on puisse l'expérimenter. Mais comme il a dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse ? Pour certains, ce sera toujours, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Seigneur, donne-moi plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus de voitures, plus de choses, plus de choses. Et ce sera ta vie. Dieu te donnera et Dieu te bénira. Mais au dernier moment, tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quelqu'un viendra te voir et te dira, alors, au fait, ce rêve dont tu m'avais parlé, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 30 ans, qu'est-ce que c'est devenu ? Tu croiseras quelqu'un au ciel à ton arrivée et tu diras, alors, est-ce que tu l'as fait ? Tu diras, je me suis égaré. Comment ai-je pu m'égarer à un point tel ? Au point de prier pour mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Dieu va bénir ton ventre. Il va le remplir autant que tu veux.
Mais Dieu est intéressé par les gens. Dieu est intéressé par les autres. Dieu est intéressé à ce qu'il a fait habiter pas dans ton ventre, mais dans ton cœur. Il y a quelque chose qui est là dans ton cœur. Il y a un rêve qui est là dans ton cœur. Il y a une vision qui est là dans ton esprit. C'est quelque chose que tu poursuis. Je prie que tu le poursuives. Je prie que tu le vives. Je prie que ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, il y a si longtemps, on puisse le voir. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Dieu te dit encore, que veux-tu que je fasse? Le psaume, chapitre 126, a été écrit. Quand Dieu a ramené ceux qui étaient captifs, les déportés de Sion, et ils disent, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Quand le Seigneur les a fait sortir pour les libérer, ils étaient comme Pierre, comme dans un rêve. Est-ce que Dieu est capable de nous faire vivre une vie, une telle vie qu'on a l'impression que c'est un rêve? Est-ce que Dieu est capable de nous remplir de son esprit à un point tel qu'on se dit, mais vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce que je vis, c'est vraiment la réalité? C'est vraiment ce que je suis en train de vivre? Je crois que oui. Si Dieu ne trouve pas dans ton cœur le chemin de la foi, qu'il puisse trouver le chemin de la repentance pour dire, Seigneur, pardonne-moi de ne plus croire. Pardonne-moi de ne plus espérer. Pardonne-moi de ne plus avoir ce zèle, de ne plus avoir cette vie de prière. Pardonne-moi d'être passé à côté. Nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, psaume 126, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il y a eu un temps pour prier, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour vivre. Je crois que c'est le temps de vivre. Pour certains, le temps de pleurer, de prier, puis ensuite de vivre. Pour d'autres, c'est le temps de vivre maintenant, oui, aujourd'hui. Tout en nous pourrait nous dire que c'est pour demain. Tout en nous pourrait nous dire que pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas demain. Mais Dieu dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Jésus s'est écrié, tout est accompli. Est-ce que tu crois qu'on peut le vivre? Je crois qu'on peut le vivre. Je crois qu'on peut vivre ce réveil. Je crois qu'on peut vivre cette gloire. Je crois qu'on peut vivre Dieu qui attire au milieu de nous et dans nos vies une multitude d'hommes et de femmes et de manière surnaturelle les sauve sans beaucoup de discours, mais juste avec sa grâce. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble maintenant et que chacun puisse s'adresser au Seigneur selon là où l'Esprit a travaillé avec ce message. Il y a une prière qui doit sortir de ton cœur. Jésus voulait que l'aveugle puisse dire quelque chose. Une prière devait sortir, une parole devait sortir. Tu as entendu ces paroles, le Seigneur a parlé. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Commence à prier là où tu es. Prions, prions. Quelqu'un dit, Seigneur, je ne veux plus voir les hommes comme des arbres. Quelqu'un dit, je ne veux plus vivre ce genre de vie. Quelqu'un dit, Seigneur, je sais que je suis né pour plus. Dans ce temps de prière, alors que nous arrivons à la fin de ce moment, il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu qui est venu aujourd'hui et qui sent dans son cœur qu'il y a plus. Jésus aimerait te sauver, te libérer de tout péché. Tu réalises que tu as péché, manqué le but, puisque c'est ça ce que veut dire le péché. Ça veut dire manquer le but.
et aujourd'hui tu aimerais recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, j'aimerais prier pour toi. Si c'est toi, à ta place, lève-toi, je veux prier pour toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ? Lève-toi et lève les mains vers le Seigneur. Tu veux que Jésus-Christ te sauve et te libère. Tu veux qu'il te fasse entrer dans cette vie nouvelle. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Oui, je vois plusieurs personnes là-haut. Ici. Ne résiste pas à la parole que Dieu te donne aujourd'hui, mais que tu puisses maintenant recevoir la vie éternelle. C'est un cadeau. C'est une grâce, quelque chose qui ne se mérite pas, c'est un cadeau que Dieu donne. Il t'a donné sa vie et tu remets ta vie entre ses mains. Alors que vous vous êtes levé à votre place, je voudrais vous encourager à vous adresser à Jésus et à faire cette prière de tout votre cœur. Dites-lui de tout votre cœur, vous qui vous êtes levés, ceux qui écoutent ce message. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout péché. J'ai entendu ta parole aujourd'hui et je crois qu'elle est vraie. Je crois que tu es vivant, que tu es mort à ma place. Je ne veux plus de cette vie, mais je veux ta vie en moi, ta vie pour moi. Je reçois ta vie, je reçois ton pardon. Je crois que ton sang me pardonne, que ta mort me libère, que ta vie me donne la vie. Seigneur, merci pour ta vie donnée pour moi à la croix. Merci pour ces rires qui remplacent la tristesse, pour cette joie qui remplace les larmes dans ma vie. Amen. Père, je veux prier pour chaque personne ici dans ce lieu. Premièrement, pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés pour te recevoir. Je te remercie pour cette vie nouvelle, Seigneur. Je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je prie qu'ils puissent découvrir cette intimité, cette communion personnelle avec toi. Je prie que ta parole leur soit révélée de plus en plus, qu'ils soient plantés dans ta maison, entourés de frères et de sœurs, et qu'ils grandissent avec toi. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu voulais nous amener dans le 100%. Que le rêve ne soit plus un simple rêve, mais devienne une réalité. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Quelle que soit la manière dont tu vas le faire, la forme que ça va prendre, nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. On peut terminer avec un chant et se lever ensemble, frères et sœurs, remplis d'espérance et de foi. Et je veux t'encourager, pendant ce chant, à déclarer avec foi ce que le Seigneur fait monter dans ton cœur, ce que le Seigneur te montre. Déclare-le, proclame-le, saisis-le par la foi. Comme cet aveugle déclare que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Je veux le voir, Seigneur. Je veux le vivre, Seigneur. Je vais le vivre. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous.
Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons Merveilleux Jésus-Christ. puissance. Je prie, Seigneur, que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Je prie que tu remplisses de ton esprit dans ce lieu, Seigneur. Je prie pour le zèle au nom de Jésus. Je déclare un zèle nouveau dans les vies. Je déclare une assurance nouvelle pour parler de Jésus. Je déclare un feu nouveau au nom de Jésus pour aller avec la puissance de Dieu. Père, je proclame et déclare que ta gloire se manifeste au milieu de nous. J'appelle ce réveil spirituel au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci. Si tu as soif de plus, mets ta main sur ta tête et au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Que de cette main sorte la gloire de Dieu. Que ton corps tout entier soit rempli par l'Esprit de Dieu. Que les malades soient guéris avec tes mains. Que les paroles que tu donnes libèrent les captifs. Que ta parole libère la vie. Que ta parole libère la guérison. Que ta parole libère l'onction. Que ta parole libère le captif. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de déclarer la gloire de Dieu. N'aie pas peur de déclarer le miracle. N'aie pas peur de déclarer. Le Seigneur va travailler avec ta parole. Avec ta parole. Avec ta parole. Sa parole dans ta bouche. Est-ce que tu le crois? Seigneur, nous croyons. Ici que les babres se caradalayo setea. Il brosi qui li baile que brassotole. Si tu as soif de plus de Dieu, tu peux t'approcher. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie pour le feu du Saint-Esprit. Je prie pour une passion nouvelle. Je prie pour une consécration nouvelle. Je prie pour un feu nouveau dans la prière. Je prie pour des langues de feu qui se posent encore et qui remplissent ces vies. Je prie, Seigneur, pour ceux qui s'approchent, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il y a un rêve que tu as mis en eux. Qu'ils le vivent. Qu'ils le vivent. Qu'ils le vivent, Seigneur. Père, je prie que ta gloire remplisse ces hommes et ces femmes, Seigneur. Le temps est venu pour eux d'être remplis et visités par l'Esprit, de devenir un instrument de puissance et de gloire, des instruments de choix, Seigneur. Père, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais de ce que tu veux faire. Qu'ils soient saisis par ton esprit, qu'ils deviennent des vases d'honneur pour toi, des vases de puissance qui amènent cette puissance partout dans cette région, partout dans cette ville. Agrée
R&B, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Cette gloire, comment elle va venir? C'est avec eux. C'est avec eux, Seigneur. C'est avec ses frères et ses sœurs qui, dans le lieu secret, vont disparaître et tu vas apparaître. Vont mourir et tu vas vivre à travers eux. Et ils vont porter ta gloire. Père, je crois que tu as mis dans mon cœur qu'il y a un peuple assoiffé, et un peuple qui est insatisfait, et un peuple qui croit, et un peuple qui veut, et un peuple qui désire, et un peuple qui aspire, et un peuple qui crie vers toi. Seigneur, fais-le, accomplis-le, accomplis-le à travers eux. Père, viens sauver. Viens sauver, libérer à travers eux ta grâce. Viens sauver, Seigneur. Sauve à Waterloo, sauve à Queensville, sauve à Bromont. Seigneur, sauve à Saint-Hyacinthe, sauve à Drummondville, sauve à Actonville. Seigneur, sauve, sauve à Montréal, sauve, Seigneur, à Saint-Jérôme. Viens sauver à Sainte-Julie. Viens sauver, Seigneur, et libérer ta grâce. Libère ta grâce partout, Seigneur, dans toutes les villes environnantes. Viens sauver une multitude d'hommes et de femmes à travers nous, qui soient remplis de ton esprit et qui puissent aller, comme Josué, mettre les pieds dans l'eau en se disant même que c'est impossible, mais la foi nous dit que c'est possible. Les pieds dans l'eau devant le Goliath, les pieds dans l'eau devant quelqu'un qui paraît incrédule, les pieds dans l'eau devant quelqu'un qui est paralysé, les pieds dans l'eau devant quelqu'un qui est oppressé par des démons, qui est alcoolique, quelqu'un qui est complètement captif. Nous voulons mettre les pieds dans l'eau avec ta gloire et voir ce que tu es capable de faire, car tu es capable de le faire. Il ne s'agit pas de la pointure des pieds des sacrificateurs qui entraient dans l'eau. Il ne s'agit même pas de la manière dont ils étaient habillés. Il ne s'agit pas de leurs muscles, de leur âge, mais de l'arche qu'ils transportaient et de l'obéissance de leur cœur alors qu'ils se sont mis en mouvement. Père, je prie que cette église se mette en mouvement, que mes frères et mes sœurs se mettent en mouvement, et qu'alors qu'ils sont en mouvement, que le feu de l'Esprit vienne se manifester en cette année 2025. Que ce lieu soit rempli d'hommes et de femmes qui se convertissent, qui ont été libérés, qui ont été sauvés, qui ont été guéris, parce que quelqu'un aura eu l'audace de leur parler de toi. Quelqu'un aura eu l'audace de prier pour eux. Quelqu'un aura eu l'audace de les visiter. Quelqu'un aura eu l'audace de prier des choses folles et d'aller et de mettre les pieds dans l'eau. Père, je prie pour eux. J'aimerais citer chacun de leurs noms, mais tu les connais, Seigneur. Remplis-les à déborder de cette gloire et de cette onction. Qu'ils ressentent ou pas, tu nous as dit de marcher par la foi et pas par la vue. Qu'ils puissent parler de toi, qu'ils puissent parler de toi, qu'ils puissent parler de toi là où ils parlaient de toi une fois par mois, là où ils parlaient de toi peut-être une fois par an, qu'ils puissent parler de toi chaque jour. Que nous puissions parler de toi chaque jour, Seigneur. Et pas dans l'intellectualisme, pas dans la réflexion, mais dans la proclamation de ta parole. Quel que soit ce qu'ils nous disent, nous proclamerons ta parole. Quelles que soient les moqueries, quels que soient les pharisiens, nous proclamerons ta parole. Nous dirons que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour libérer. Nous dirons que tu sauves encore. Nous dirons que tu guéris encore n'importe quelle maladie. Nous dirons que tu es capable de libérer quelqu'un qui est alcoolique depuis 15 ans. Quelqu'un qui a une phase terminale de cancer. Seigneur, nous n'allons pas agir selon ce que nous ressentons. Ta parole est vraie. Tu as tout fait par ta parole. Nous allons proclamer simplement. Tu as dit allez et annoncer. Tu as dit allez et proclamer. Tu n'as pas dit allez santé. Tu
n'as pas dit santé, allez. Tu n'as pas dit allez, santé, annoncez. Tu as dit allez et annoncez. Nous voulons obéir, Seigneur. Nous voulons obéir, Père. Je vois cette église se mettre en marche. Je vois, Seigneur, ces onésimes se mettre en marche et commencer à mener des hommes et des femmes à la connaissance de la vérité. Je vois, Seigneur, ces onésimes amener des hommes à devenir pierres. Des pierres qui ont la révélation de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes prendre des sols et les amener à la connaissance de la vérité. Des hommes et des femmes marcher avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs et faire brûler leur cœur par le Saint-Esprit. Ta gloire, Seigneur, va être libérée. Ta gloire va être libérée. Permets-nous de la porter, Seigneur, et de ne pas perdre l'huile que tu nous donnes. Père, on te demande pardon pour le manque de zèle. Pardon d'avoir perdu l'assurance. Pardon, Père, d'avoir perdu cette communion qu'on avait. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Mon frère, aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. À nouveau, tu vas aller dans ta chambre de prière et ça va brûler. Ça va brûler. Les séraphins autour du trône de Dieu, ils sont brûlants. Tu vas brûler à partir d'aujourd'hui d'une passion nouvelle pour Dieu et pour les âmes perdues. Tu vas brûler pour l'appel que Dieu t'a donné. Ce projet, ce rêve, il va voir le jour. Le diable est menteur depuis le commencement. Mais Jésus est le berger qui t'amène au cœur de sa volonté. Nous proclamons le salut de cette ville. Proclamons encore, proclamons ensemble le salut de cette région. Proclame le salut de ta famille. Proclame le salut de Grenby, le salut de Saint-Alphonse. Nous le proclamons. Tu as dit que tu sauverais, Seigneur. Alors nous déclarons ce salut. Nous déclarons qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Nous déclarons qu'aucun terrain n'est trop dur pour toi. Nous déclarons que les cœurs s'ouvrent et se repentent. Nous déclarons que lorsque nous imposons les mains sur les malades, ils sont guéris. Père, j'appelle l'esprit de révélation. Qu'on arrête de croire que parce qu'on a posé les mains sur quelqu'un et qu'on n'a rien vu, tu n'as pas guéri. Tu as dit que tu guérirais. Qu'on arrête de marcher par la vue, mais qu'on marche sur l'eau. Ils ont fait le tour de Jéricho le premier jour, le deuxième jour et jusqu'au 7e jour. Ils ont juste obéi et ils ont poussé un cri. Et les murailles sont tombées. Permets-nous d'obéir. Permets-nous d'obéir, Seigneur, pour que les murailles tombent. Permets-nous d'obéir et alors les murailles vont tomber. Oh, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a des choses qu'on a attendues juste parce qu'on n'était pas en mouvement. Mais quand on va se mettre en mouvement, les choses vont arriver. Quand on va présenter les vases, lui, il va remplir. Quand on va se consacrer, il va nous remplir et nous toucher. Quand on va parler de lui, ouvrir la bouche, il va remplir notre bouche. Quand on va poser les mains sur les malades, il va amener la guérison et la puissance. Il s'agit d'obéir, il s'agit de faire, et le Seigneur se glorifiera. Père, je te loue. Je te loue pour ce peuple, Seigneur, d'assoiffés, d'amoureux, de passionnés, de fous de toi. Oui, Père, je déclare qu'ils sont passionnés de toi, plus passionnés de toi que jamais. Et que dans ces jours qui viennent, dans ces heures qui viennent, Seigneur, c'est toute l'Église qui se rassemble. C'est toute l'Église qui se réunit pour prier. Et c'est toute l'Église, chacun dans leur maison, qui prie comme un seul homme. Réclamant l'assurance, réclamant le miracle, réclamant les âmes perdues et proclamant surtout ta gloire. Reçois au nom de Jésus. Lève les mains vers le Seigneur. On va terminer en levant les mains vers le Seigneur et en recevant de lui sa grâce. Crois que tu reçois quelque chose.
Ikibra Maikele, Lupresi Koria Batalado, Rai Mai Bekelia Sote. Nous recevons quelque chose de nouveau. Nous recevons un souffle nouveau. Nous recevons une grâce nouvelle. Nous recevons la puissance. Nous recevons l'assurance. Nous recevons, nous remettons à nos chaussures le zèle. Nous allons parler de toi, Seigneur. Nous allons obéir, nous allons faire. Nous allons faire ce que tu nous as montré. Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire à travers nous. Merci de ton esprit qui va visiter, qui va remplir, et les paroles que tu vas déposer dans nos cœurs. Je prie que nous puissions recevoir ces paroles avec foi, que nous puissions méditer ces paroles, prier ces paroles et les vivre. Au nom de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur va te parler, prends sa parole, garde sa parole. Crois cette parole, écris cette parole, médite cette parole, murmure cette parole, prie cette parole. Et tu vivras cette parole. L'amour de Dieu est sur nous. L'amour de Dieu est en nous. Que cet amour de Dieu déborde de nous. Dieu a tant aimé le monde. Et s'il a tant aimé le monde, il aime tant l'Église. Il n'a pas arrêté de tant aimer quand tu l'as accepté. Mais il continue de tant aimer. Alors demeure dans cet amour de Dieu. Demeure dans cette paix avec Jésus, ton bien-aimé. Et sois cette flamme de feu au nom de Jésus. Dans des vases de terre. Avec les faiblesses de l'homme. Mais avec la puissance de Dieu. Avec parfois les interrogations. Avec parfois les doutes. Mais rejetant ces choses. Et fixant nos yeux sur Jésus-Christ. Nous allons vivre sa gloire, frères et sœurs. Nous allons le vivre. Tu vas le vivre. Déclare-le toute cette semaine. Je vais le vivre. Je vais vivre la gloire de Dieu. Déclare-le dans ta maison, déclare-le dans ta voiture, déclare-le à tes amis au point de paraître fou. Et je te le dis assurément, comme l'aveugle, les hommes ne seront plus comme des arbres, mais tu les verras distinctement. Et tu entreras distinctement et pleinement dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je termine en disant que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, si vous avez reçu Jésus pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à aller juste dans l'espace à la sortie, à gauche. L'espace J'ai reçu Jésus, on veut vous offrir une Bible. On veut prier pour vous, prendre votre contact également pour rester en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à aller à la sortie. Saluez-vous les uns et les autres, frères et sœurs, et encourageons-nous les uns et les autres à marcher dans l'esprit et à croire pour plus et davantage avec Jésus. Bon après-midi à tous et on se retrouve à mercredi.